Shalom à tous. Alors, bienvenue sous ma souka, parce que en ce moment je suis sous ma souka. Et je vais faire donc cette vidéo avec un peu de bruit autour de moi, parce que notre souka est faite avec une bâche plastifiée pour bateaux et voitures à l'extérieur, pour protéger, pour isoler de la pluie. À l'intérieur, nous avons mis des tentures, comme je l'ai montré dans mes vidéos. Donc, aujourd'hui, il y a beaucoup de vent. Donc, ça fait du bruit avec la bâche. Mais voilà, je vais essayer donc de faire cette audio-vidéo du mieux que je peux. Et voilà, parce que je veux la faire sous ma souka. Donc, bienvenue donc sous ma souka. Et donc, je fais cette audio donc sur souka. Sukkot, 2017, spéciale édition. Alors, dans cette vidéo audio, je vais expliquer les origines de Sukkot. Je vais expliquer la portée symbolique prophétique de Sukkot et toutes les portées symboliques de Sukkot. Cette fête est très riche en symboles prophétiques. Et pour le peuple d'Elohim. Donc cette année, Sukkot tombe du mercredi 4 octobre 2017 au mercredi 11 octobre 2017. Alors les 2 jours chômés, c'est le premier jour chômé, ça a été hier. Ça a été, parce qu'aujourd'hui nous sommes jeudi 5 octobre. Donc hier c'était mercredi 4 octobre. Donc c'était le premier jour chômé de la fête. Du mardi soir 3 octobre au coucher du soleil jusqu'au mercredi 4 octobre après le coucher du soleil. C'était un jour chômé, donc. Et ensuite, le dernier jour chômé sera le mercredi 11 octobre 2017. Du mardi soir 10 octobre au coucher du soleil jusqu'au mercredi soir 11 octobre après le coucher du soleil. Donc voilà. Alors, on va commencer par parler des origines de Sukkot. Alors, les origines de Sukkot. Alors, nous lisons les origines de Sukkot dans la Torah des Jubilés, chapitre 16. Alors, je ne vais pas tout vous lire ici, mais nous lisons que Abraham, au verset 18, après la visite des anges qui lui annoncent que Sarah aura un enfant, l'enfant de la promesse, c'est-à-dire Isaac, il construisit là un autel à Yahweh qu'il avait délivré et qui l'a fait se réjouir dans le pays de son séjour. Et il célébra 7 jours une fête de joie dans ce mois, près de l'autel qu'il avait construit au puits du serment. Et il construisit des cabanes, des huttes, des Sukkot. Pour lui et ses serviteurs à cette fête, et il fut le premier à célébrer la fête des cabanes sur la terre. Et durant ces 7 jours, il apportait chaque jour sur l'autel une offrande au feu à Yahweh de 2 bœufs, 2 béliers, 7 moutons et un bouc en sacrifice du péché, pour faire expiation pour lui et pour sa semence. Et une offrande de remerciement de 7 béliers, 7 petits, 7 moutons et 7 boucs, et leurs offrandes de fruits et leurs offrandes de boissons. Et il brûla sur l'autel un sacrifice de choix pour Yahweh, toute la graisse comme une douce saveur odorante. Et matin et soir, il brûlait des substances parfumées d'oliban, c'est-à-dire d'encens, de galbanum et de nataf et de nard et de myrrhe et d'épices et baumes. Il offrit toutes ces 7 broyées mélangées ensemble en part égale et pure. Et il célébra cette fête durant 7 jours, se réjouissant de tout son cœur et de toute son âme, lui et tous ceux qui étaient dans sa maison. Et il n'y avait pas d'étranger avec lui, ni personne qui n'était incirconcis. Et il bénit son Créateur qu'il avait créé dans sa génération, car il l'avait créé selon son bon plaisir, car il savait et percevait que de lui s'élèverait le plan de justice pour les générations éternelles, et de lui une semence sainte, pour qu'elle devienne comme celui qui a fait toutes choses. Et il bénit et se réjouit, il appela le nom de cette fête, la fête de Yahweh, une joie agréable pour le plus haut Elohim. Et nous le bénîmes, c'est-à-dire nous les anges, et nous le bénîmes à toujours et toute sa semence après lui à travers toutes les générations de la terre, parce qu'il célébra cette fête en sa saison, suivant le témoignage des tablettes célestes. Pour cette raison, il est ordonné sur les tablettes célestes concernant Israël qu'ils doivent célébrer la fête des cabanes avec joie, agréable devant Yahweh, chaque année dans le 7e mois, pendant 7 jours, un statut pour toujours à travers leurs générations.
Et pour cela, il n'y a pas de limite de jour, car cela est ordonné à toujours concernant Israël, qui doivent la célébrer et loger dans des cabanes, et placer des guirlandes au-dessus de leur tête, et prendre des branches feuillues et saules du ruisseau. Et Abraham prit des branches de palmier, le fruit de bons arbres, et tournait chaque jour autour de l'autel avec les branches. 7 fois par jour, le matin, il louait et remerciait avec joie son Elohim pour toutes choses. Donc ici, nous lisons que cette fête dura 7 jours, et qu'Abraham prit des branches de palmier et le fruit de bons arbres, et tournait chaque jour autour de l'autel avec les branches. 7 fois par jour le matin, il louait et remerciait avec joie son Elohim pour toutes choses. Voilà donc d'où vient la tradition du balancement du loulav et de l'étrog. L'étrog, c'est une variété de citron que les juifs orthodoxes, pour Sukkot, ont comme tradition. Voilà d'où vient la tradition. Et la tradition des 4 espèces, Arbaat Aminim. Cela désigne les 4 végétaux mentionnés dans la Torah du Lévitique, comme l'une des prescriptions et caractéristiques de la fête biblique de Sukkot. Donc selon la tradition juive rabbinique, elles sont rassemblées en faisceaux, portées et balancées lors de la récitation du Hallel et des Hoshanot au cours des 7 jours de la fête. Donc bon, bien comprendre que quand même les rabbins, bien sûr, comme à leur habitude, exagèrent tout le temps en rajoutant des commandements qui ne sont pas prescrits dans la Torah, parce que bon, savoir que les 4 espèces ici qui doivent être agitées pour Yahweh à la fête de Sukkot, il les mesure, il les calibre, il faut que ça mesure tant, etc. Enfin, c'est calibré au millimètre près. Bon, ça, c'est toujours l'abus des pharisiens. Parce qu'Abraham, lui, il prit des arbres et des feuilles. Mais il ne les calibrera pas, il ne les mesurera pas comme les pharisiens le font. Il prit peut-être, oui, en effet, les 4 espèces mentionnées dans la Torah du Lévitique. Mais il ne les calibrera pas comme le font les juifs rabbiniques orthodoxes. Ils ont toujours tendance à rajouter, comme je le dis. Mais cette tradition, tout de même, leur vient probablement d'Abraham, ce qui est cité dans la Torah des Jubilés. Et, à les comprendre, mais les rabbins orthodoxes rejettent la Torah des Jubilés quand même. Ils rejettent le livre des Jubilés. Donc, voilà, allez chercher l'erreur. Donc, voici donc l'origine de la fête de Sukkot. Alors, après, on expliquera, après j'expliquerai un peu en détail une possibilité de la portée symbolique de la fête de Sukkot du temps d'Abraham. Pourquoi Abraham aurait-il célébré la fête de Sukkot? Parce que lui n'était pas dans le désert avec les Israélites. Parce que Yahweh notre Elohim nous dit dans la Torah du Lévitique que nous célébrons Sukkot aussi pour nous rappeler que nos pères ont vécu sous des tentes dans le désert. Ce qui n'a pas été le cas d'Abraham. Donc, un peu plus loin, je vais développer un peu sur ce point. Mais avant, je vais parler du 8e jour de la fête de Sukkot. Parce que savoir que la fête de Sukkot du temps d'Abraham ne dure que 7 jours. On le lit dans la Torah des Jubilés. Mais ensuite, dans la Torah des Lévitiques, Yahweh notre Elohim nous dit qu'elle dure 8 jours et que le 8e jour est un jour chômé. Donc, nous allons lire le passage de la Torah du Lévitique, chapitre 23, versets 33 à 43. Et Yahweh parla à Moïse disant, « Parle aux fils d'Israël et dis-leur, le 15e jour de ce 7e mois, c'est la solennité des huttes, des Sukkot. Elle durera 7 jours consacrés à Yahweh. Le premier jour sera saint et solennel, vous ne ferez aucune œuvre servile. Pendant 7 jours, vous offrirez des holocaustes à Yahweh, et le 8e jour sera parmi vous saint et solennel, et vous offrirez des holocaustes à Yahweh, c'est la fin. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Telles sont les fêtes de Yahweh que vous appellerez saintes et solennelles, et dans lesquelles vous offrirez à Yahweh des offrandes, des holocaustes avec leurs oblations et leurs libations, chaque jour de fête. » Donc bien sûr, bon là, nous en exil, nous ne pouvons pas offrir les sacrifices. Les sacrifices ne peuvent être offerts qu'à Jérusalem, dans le Saint-Temple, sur le Saint-Autel de Yahweh notre Elohim, devant le Saint-Temple, dans la cour de l'autel. Alors, ce sera en outre des Shabbats de Yahweh, de vos dons ordinaires, et en outre de tous vos vœux et des offrandes volontaires que vous ferez à Yahweh. Ainsi, à commencer par le 15e jour de ce 7e mois, lorsque vous aurez recueilli tous les produits de la terre, vous célébrerez pendant 7 jours la fête de Yahweh. Le premier jour, il y aura repos, le 8e jour, repos. Et le premier jour, vous prendrez des plus beaux fruits, les trog en hébreu, donc c'est une variété de citron,
le plus beau fruit de vos arbres, des palmes de palmiers, des rameaux d'arbres touffus, des branches de saule et des branches du gâtillier qui bordent les torrents, pour vous réjouir devant Yahweh votre Elohim ces 7 jours de l'année. C'est une loi perpétuelle en toutes vos générations. Le 7e mois, vous célébrerez cette fête. Pendant 7 jours, vous demeurerez sous des huttes, sous des soukottes. Tout enfant d'Israël demeurera sous la souka, afin que vos descendants sachent que j'ai fait demeurer sous des huttes les fils d'Israël lorsque je les ai tirés de la terre d'Égypte. Je suis Yahweh, votre Elohim. Alors donc nous lisons bien, le premier jour il y aura repos, le 8e jour repos. Donc le 8e jour est le dernier jour de la fête de Sukkot. Alors que comme je l'ai dit, nous voyons qu'Abraham ne célébrera cette fête que 7 jours et non 8 jours. D'ailleurs, une question légitime se pose. Pourquoi en effet la fête de Sukkot dure-t-elle 8 jours alors que la fête des sans levain ne dure que 7 jours? Alors, nous avons encore une fois la réponse dans la Torah des Jubilés, qui va nous expliquer le pourquoi d'un 8e jour pour la fête de Sukkot. Alors, nous le lisons ceci dans la Torah des Jubilés, chapitre 32, versets 16 à 26. Alors, on va le lire, on va lire le passage là. Et Yahweh lui apparut donc à Jacob de nuit. Et il lui apparut donc, je précise, le 8e jour de la fête de Sukkot. Et Yahweh le bénit et lui dit, ton nom ne sera pas appelé Jacob, mais Israël appelleront-ils ton nom. Et il lui dit encore, je suis Yahweh qui créa le ciel et la terre, et je vais t'accroître et te multiplier extrêmement. Et des rois sortiront de toi, et ils jugeront partout où les pieds des enfants des hommes auront marché. Et je donnerai à ta semence toute la terre qui est sous le ciel, et ils jugeront les nations selon leur volonté, et après cela ils prendront possession de toute la terre et l'hériteront à toujours. Et il finit de parler avec lui et s'éleva de lui. Et Jacob regarda jusqu'à ce qu'il monte au ciel, et il vit dans une vision de nuit que voici, un ange descendit du ciel avec 7 tablettes. Et il les lut et sut tout ce qui était écrit dessus, ce qui arriverait à lui et ses fils à travers les âges. Et il lui montra tout ce qui était écrit sur les tablettes et lui dit, ne construis pas à cet endroit et n'en fais pas un sanctuaire éternel et n'habite pas là, car ce n'est pas l'endroit. Va à la maison d'Abraham ton père et habite avec ton père Isaac jusqu'au jour de la mort de ton père, car en Égypte tu mourras en paix et tu seras enterré dans cette terre avec honneur dans le sépulcre de tes pères avec Abraham et Isaac. Ne crains pas, car comme tu l'as vu et lu, voici tout cela sera, et écris toutes choses que tu as vues et lues. Et Jacob dit, Yahweh, comment me rappeler tout ce que j'ai lu et vu? Et il lui dit, j'amènerai toutes choses à ta mémoire. Et il se départit de lui, et il se réveilla de son sommeil, et il se rappela toutes choses qu'il avait lues et vues, et il écrit tous les mots qu'il avait lus et vus. Et il célébra là un autre jour, et il sacrifia là, suivant tout ce qu'il sacrifia les jours précédents, et l'appela du nom Addition, car ce jour fut ajouté au jour précédent qu'il appela la fête. Et ainsi il était manifeste que cela soit, et fut inscrit sur les tablettes célestes, quand il lui fut révélé qu'il devait célébrer cela, il ajouta aux 7 jours, et son nom était appelé Addition, car il était inscrit parmi les jours de la fête selon le nombre des jours de l'année. Amen. Donc ici, nous voyons que Jacob célèbre la fête des huttes comme Abraham la célébra pendant 7 jours. Et durant le 8e jour, il eut une vision et toute cette révélation avec les 7 tablettes. Et donc il ajouta ce jour de célébration à la fête de Sukkot. Et donc c'est ce 8e jour que nous retrouvons dans la Torah des Lévitiques. Et ce 8e jour est donc nommé Addition. Et c'est le jour célébré par Jacob afin de célébrer Elohim concernant sa vision. Et ça, c'est un élément que les gens qui n'ont pas la Torah des Jubilés ne peuvent pas comprendre. Ensuite, nous allons parler du symbole prophétique de la fête de la Souka. De la Souka, pardon. Le symbole prophétique de la Souka, de la hutte. Alors, bien que comme précisé par Yahweh notre Elohim dans sa sainte Torah du Lévitique, cette fête est le souvenir de nos pères qui vivaient sous des huttes dans le désert, comme je viens de l'expliquer tout à l'heure. Savoir que les fêtes automnales de la Sainte Torah sont aussi annonciatrices du règne à venir, du jugement et du règne de Yahweh notre Elohim, notre roi et de notre Seigneur Sauveur Yahushua. Je l'ai expliqué dans une autre étude que j'ai faite, dans 2 autres études que j'ai faites, notamment sur le 23 septembre, le signe du 23 septembre, le signe astronomique du 23 septembre et les fêtes automnales dans la Torah, et j'explique tout cela. Et sur la planète X aussi, j'explique tout cela. Donc, savoir cela, ce point est important à comprendre. Et nous le comprenons d'autant plus quand nous lisons l'Apocalypse chapitre 7, versets 9 à 10. Ensuite, je regardais, et voici une grande multitude que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, vêtus de robes blanches et des palmes à la main.
Et il cria à grande voix disant, le salut vient de notre Elohim qui est assis sur le trône et de l'agneau. La grande foule tenait à la main des palmes, c'est-à-dire des feuilles de palmier. C'est exactement ce que nous retrouvons pour la fête de Sukkot. Ces mêmes feuilles de palmier qui sont agitées devant le trône d'Elohim durant la fête de Sukkot, qui est la fête des huttes ou des tabernacles. Et l'on sait aussi bien ce que représente cette fête des huttes pour le règne futur de Yahweh, notre Elohim et notre roi, par Yehoshua sur terre. La fête de Sukkot nous est bien confirmée dans la suite du passage ci-dessous. Apocalypse chapitre 7, versets 11 à 17. Lisons. Et tous les anges se tenaient autour du trône et des anciens et des 4 animaux, et ils se prosternèrent sur leur face devant le trône, et ils adorèrent Elohim, en disant, Amen. La louange, la gloire, la sagesse, la grâce, l'honneur, la puissance et la force soient à notre Elohim au siècle des siècles. Amen. Puis un des anciens prit la parole et me dit, ceux qui sont vêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils venus? Et je lui dis, Seigneur, tu le sais. Et il me dit, ce sont ceux qui sont venus de la grande tribulation et qui ont lavé leurs robes et ont blanchi leurs robes dans le sang de l'agneau. C'est pourquoi ils sont devant le trône d'Elohim et le servent jour et nuit dans son temple. Et celui qui est assis sur le trône étendra sur eux sa souka, sa hutte. Ils n'auront plus faim et ils n'auront plus soif. Et le soleil ne frappera plus sur eux, ni aucune chaleur. Car l'agneau qui est au milieu du trône les paîtra et les conduira aux sources des eaux vives. Et Elohim essuiera toute larme de leurs yeux. Alors, savoir qu'ici le mot grec utilisé dans le texte est le mot skino, qui signifie habiter dans une tente. Et l'on sait bien à quoi cela fait référence en hébreu. Cela fait référence à la fête de Sukkot, nommée la fête des tentes. Mais le mot tente ou tabernacle n'est pas le mot exact. La traduction exacte de Sukkot est hutte ou cabane. Alors, comprendre aussi que la souka est une représentation de l'abri de Yahweh, notre Elohim, réservé pour ses élus et ses saints pour la fin des temps. Et selon ma compréhension, cette souka est la terre intérieure. Comme je l'ai expliqué dans une autre étude que j'ai faite, le refuge secret dans la terre intérieure, l'enlèvement ou le rassemblement des élus et des saints, que je vous invite à écouter dans le lien que je mets dans cette audio-vidéo, dans la description de cette audio-vidéo, et aussi par écrit, vous pouvez le lire. Donc j'explique tout cela. Donc c'est une portée symbolique, voilà. La souka c'est une portée prophétique, symbolique de tout cela. Et aussi, nous lisons, et ils n'auront plus soif, ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif, et le soleil ne frappera plus sur eux, ni aucune chaleur. Donc là, à mon sens, cela fait référence à la terre intérieure. Et nous lisons, car l'agneau qui est au milieu du trône les paîtra et les conduira aux sources des eaux vives. Et Elohim essuiera toute larme de leurs yeux. Où se trouvent les sources des eaux vives? Dans la terre intérieure. Dans la terre intérieure. L'eau sort de la terre intérieure. Et l'eau du paradis, du Gan Eden, du jardin d'Éden, qui se sépare en 4 fleuves distincts, sort de la terre intérieure pour aller à l'extérieur de la terre. Et c'est ces fleuves à l'extérieur de la terre qui sont cités, l'Euphrate, le Tigre, le Gihon et le Pishon. Mais ces fleuves que l'on voit à l'extérieur proviennent de l'intérieur de la terre, d'où ils sortent en 4 bras et rejoignent un seul fleuve qui est dans le jardin d'Éden, dans la terre intérieure. Voilà à mon sens la compréhension de ce passage de l'Apocalypse. Et concernant donc le symbole de la souka aussi, comme Yahweh notre Elohim nous l'a dit, c'est aussi le mémorial, le souvenir que nos pères étaient dans des soukotes, dans le désert. Et c'est donc le symbole de notre passage sur la terre, de notre voyage sur la terre. Nous sommes des passagers sur cette terre. Abraham était un passager sur cette terre. Il était passager. Et à mon sens, Abraham a célébré la fête de Sukkot en construisant des cabanes, des huttes, dans cette perspective de portée symbolique qui est que Yahweh nous mettra à l'abri sous sa souka lors de la destruction de la terre, avant de nous ramener dans le grand Israël biblique lors de son règne. Comprendre que donc la souka représente notre voyage sur terre. Et nous montons la souka donc au temps fixé par Yahweh notre Elohim et nous la démontons au temps fixé par Yahweh notre Elohim. Tout comme les Israélites, quand ils étaient dans le désert,
lorsque la nuée s'est levée, démontaient les soukottes parce qu'ils devaient partir. Et lorsque la nuée restait, ils restaient dans la souka. Donc ici, bon, il y a un parallèle, si vous voulez, qui est fait. Bien sûr, ça ne suivait pas forcément les dates fixées pour la fête de Soukhot, car ils pouvaient partir à tout moment. Mais je fais ici un parallèle symbolique. Hein. Et donc, ça représente notre voyage sur la terre jusqu'à notre arrivée, à notre destination finale, dans la souka de Yahweh, à l'abri, dans le lieu de refuge de Yahweh, et jusqu'à ce qu'il nous ramène lui-même en Eretz Israël. Et parce qu'il faut bien comprendre aussi que donc, quand les Israélites sont arrivés en Eretz Israël, ils ont bien sûr célébré donc la fête de Soukhot en mémoire de leur traversée dans le désert et de leur voyage dans le désert. Ils étaient arrivés dans la terre promise. Mais là encore, à mon sens, les Israélites étaient encore en voyage. Ils n'avaient pas encore atteint le but, même en étant arrivés en Eretz Israël, car le but final, c'est le règne de Yahweh notre Elohim en Eretz Israël. C'est le but final, c'est le but du voyage final. Donc, même en étant arrivés en Eretz Israël, oui, ils étaient arrivés par la grâce de Yahweh et par la miséricorde de Yahweh qui les a ramenés. C'est incontestable. Mais ils n'étaient pas encore arrivés au but final, au but terminal, tout comme nous aujourd'hui. C'est-à-dire, nous sommes encore en voyage, nous sommes encore passagers. Et donc nous construisons cette souka, tout comme nos pères la construisaient quand ils étaient en voyage dans le désert. Donc voilà la portée aussi, à mon sens, symbolique de la souka. Hein. Alors, après, je tiens à dire que la fête de Soukhot, elle a un commandement qui est bien sûr important, c'est la construction de la souka. Alors, bien sûr que la personne qui ne peut pas construire de souka pour telle ou telle raison et qui voudrait la construire mais qui ne peut pas, eh bien, Elohim ne lui en tiendra pas rigueur à cette personne-là. Bien évidemment que non, parce qu'elle connaît son cœur, elle sait qu'elle ne peut pas. Et donc cette personne peut célébrer Soukhot en chômant les jours prescrits par Yahweh notre Elohim et en célébrant de tout son cœur cette fête. Mais si cette personne peut construire une souka, elle doit toujours quand même essayer. Elle doit toujours faire tous ses efforts pour construire la souka. Cela fait partie de la fête de Soukhot. Alors, mais je tiens à dire que bien souvent la foi dans bon nombre d'églises n'est qu'une conception intellectuelle. Pourtant la foi dans toute la parole d'Elohim consiste à mettre en action ce qu'Elohim nous demande. Prenons l'exemple de Noah, notre père ancestral à tous, qui mit sa foi en action lorsqu'il construisit de ses propres mains l'arche de bois de gopher qu'Elohim lui demanda de construire. Pour Soukhot, Elohim nous demande de mettre notre foi en action en construisant concrètement de nos mains une souka, une hutte. Cette construction fait partie de la fête, car le fait de construire cette souka met notre foi en action avec nos propres moyens comme nous le pouvons. Et je dis comme nous le pouvons, car certains n'ont pas de grands moyens pour construire une souka. Je dis donc qu'il suffit avec un minimum de volonté, d'un peu d'imagination. Juste aller couper quelques branches dans une forêt, bien sûr, ne pas déboiser quand même, faire attention, et construire ce que l'on peut comme l'on peut. Vous pouvez acheter dans le commerce aussi, si vous avez les moyens, vous pouvez acheter des bois, etc. pour construire. Mais moi, pour ma part, je pense que le mieux est de la construire en bois, quand même, parce que Yahweh notre Elohim nous demande quand même de prendre des branches, etc. Donc il nous demande de couper. Et bien sûr, les Israélites construisaient leur souka en bois. Donc bon, il n'y a pas besoin pour cela d'être un bûcheron aguerri, juste une simple scie, de la ficelle ou des clous et un marteau ou des vis et un tournevis. Au moins essayer avec les moyens du bord. Et ne pas dire simplement je ne peux pas, ce n'est pas possible. Mais essayer avec le peu que l'on a. Comme je l'ai déjà dit, pour les gens qui ont un jardin, un balcon ou une terrasse, ils se doivent de la construire à l'extérieur. Ça c'est obligé. Parce que la souka quand même, elle est faite pour être dehors. C'est un abri de refuge. Donc à la base, elle est faite pour être construite à l'extérieur, bien évidemment. Mais je dis que pour ceux qui n'ont pas de terrasse, ni de jardin, ni de balcon, ils peuvent alors la construire à l'intérieur.
Parce que pourquoi se priverait-il donc d'obéir au commandement de la construction de la souka, hein? Alors Elohim, dans toute sa parole, nous demande bien souvent de participer de nos propres mains à construire ce qu'il nous commande. Il veut que nous participions avec lui à son œuvre. C'est un grand bonheur et un grand privilège que cela. Il nous rend ainsi participants de son plan divin. En effet, s'il avait voulu, Elohim aurait donné l'arche à Noah, déjà prête. Mais non, au lieu de cela, il demanda à Noah de lui construire cette arche, ce qui lui prit plusieurs années, car Elohim voulait faire participer Noah à son plan. Donc il en est du même du tabernacle ou du temple. Elohim aurait très bien pu faire descendre son temple céleste sur terre. Mais au lieu de cela, il demanda au peuple de lui construire sa maison. Car Elohim aime faire participer son peuple à son œuvre. La fête de Sukkot illustre très bien cela, avec la construction de la souka, les plans, la recherche du matériel et la construction avec ses difficultés. Nous y mettons de nous-mêmes pour notre Elohim. Elohim veut aussi que nous donnions de nous-mêmes pour le servir. Il ne nous demandera jamais l'impossible, mais il veut que nous fassions de notre mieux. Et participer à la construction de la souka, c'est une grande joie. C'est participer vraiment à la fête de Sukkot. Et je tiens à dire que quand même, il y a quelques règles pour la souka. C'est-à-dire que bon, il faut qu'elle soit rectangulaire, soit carrée. Concernant les dimensions, il n'y a pas de dimension requise par Yahweh notre Elohim. Il faut quand même que vous puissiez minimum vous tenir quand même debout dans la souka, au minimum, si vous pouvez. Si vous pouvez pas, bon, si c'est vraiment une petite souka, Elohim sait, si vous pouvez juste vous baisser, vous asseoir au moins. Vous devez au moins pouvoir vous y asseoir avec une petite table, ou même si vous n'avez pas la place pour une petite table, vous pouvez manger sur les fauteuils. Vraiment, si c'est une petite souka, mais au moins pouvoir y manger dedans et vous asseoir quand même à l'intérieur. Et bon, le mieux c'est vrai que ce soit quand même la hauteur en fait, que vous puissiez quand même vous y tenir debout. Après, elle peut être rectangulaire, elle peut être carrée, donc c'est une forme de cube si vous voulez. Et donc voilà, et puis après vous pouvez arranger votre souka pour la rendre plus confortable, pour pouvoir y rester le plus longtemps possible à l'intérieur. Et donc oui, je voulais préciser que quand même pour une souka, il faut au minimum quand même 3 murs. Ça, je rejoins ici les rabbins orthodoxes qui disent qu'il faut au minimum 3 murs. Parce que quand même, bon, c'est le principe quand même d'une hutte. Il faut au minimum 3 murs quand même. Donc voilà. Après, pour les dimensions, etc., ça, bon, c'est le rabbinisme orthodoxe qui a rajouté, encore une fois, le pharisianisme rajoute, alors que dans la Torah, Yahweh, notre Elohim, ne donne absolument pas de dimension pour les soukot. Chacun fait comme il peut. Les Israélites avaient sûrement des soukot de différentes tailles. Donc, voilà, vous faites comme vous pouvez. Mais il faut au minimum 3 murs et un toit, bien sûr. Voilà. Donc voilà, et contrairement à ce que dit le rabbinisme pharisien, le toit n'est pas censé être ouvert au-dessus de vous, vous n'êtes pas censé voir les étoiles, parce qu'en réalité, oui, vous accrochez des branches sur votre toit, mais il faut quand même que ce soit isolé, isolé de la pluie, des intempéries, parce que la souka c'est un abri, c'est un refuge, et vous devez pouvoir rester sous votre souka par temps de pluie, bien évidemment. Les Israélites construisaient des soukas avec des toits pleins. Voilà, donc ça encore c'est un rajout rabbinique qui n'est absolument pas mentionné dans la Torah. Donc voilà, voilà ce que je pouvais dire sur la fête de Sukkot. Alors pour ceux qui construisent la souka à l'intérieur, qui ne peuvent pas la construire à l'extérieur, aussi ceux qui ne peuvent pas la construire à l'extérieur parce que c'est trop enneigé chez eux à cette époque de l'année. Donc là c'est vrai que construire une souka avec trop de neige c'est dangereux. Donc quand ça reste dangereux, bon évidemment ça équivaut à ne pas pouvoir construire sa souka à l'extérieur parce que le poids de la neige fait que la neige s'accumule sur le toit et ça risque de faire s'effondrer, c'est dangereux, il y a des gens qui peuvent mourir. Donc là, faire la souka à l'intérieur. Alors à mon avis, le mieux pour ceux qui la construisent à l'intérieur, c'est le salon ou la salle à manger, là je donne mon opinion. C'est le lieu de vie où le repas se prend. Donc les gens, quand vous allez manger, forcément vous allez être sous votre souka. Donc voilà, c'est le meilleur endroit à mon avis, la salle à manger au-dessus de la table commune pour manger. Voilà. Et les Samaritains, savoir que bon, les Samaritains ont pour coutume de construire leur souka à l'intérieur de leur maison. Mais bon, ils mettent juste un toit sans les murs. Donc on ne peut pas vraiment nommer cela une souka. Alors cela remonte au temps où ils étaient persécutés, ne pouvaient pas construire leur souka à l'extérieur.
Depuis, ils ont gardé cette tradition de construire leur souka à l'intérieur. Mais bien sûr, je précise que quand on a un jardin, donc qu'on peut la construire à l'extérieur, ou un balcon, ou une terrasse, eh bien, dans ce cas, on est obligé de la construire à l'extérieur. Hein. Donc les Samaritains, même qui peuvent la construire à l'extérieur, ont gardé cette tradition alors qu'ils devraient la construire à l'extérieur. Mais bon, voilà. Les traditions, vous savez, quand ça s'installe, après, c'est difficile à enlever. Hein. Donc, voilà. Donc voilà ce que je pouvais dire. Hein. Et alors, sur les gens qui peuvent se poser la question, que peut-on faire durant les 8 jours de Soukhot et combien de temps il faut rester sous la souka, etc. Alors, alors juste que le jour 1 et le jour 8 sont chômés dans la fête de Soukhot, et comme vous l'avez lu. Et donc ces 2 jours, on ne peut pas travailler. Et le jour du Shabbat, qui est dans la fête de Soukhot, hein, qui va traverser la fête de Soukhot, on ne peut pas travailler. Mais les autres jours de la fête, vous pouvez travailler comme vous le faites les autres jours et faire ce que vous faites quotidiennement en semaine. Mais il faut prendre au moins un repas sous la souka durant les 8 jours. Hein, un repas ou prier sous la souka ou passer un petit peu de temps sous la souka. Et si vous pouvez dormir sous la souka, hein, c'est aussi très bien. Hein. Bon, après, ça dépend s'il fait froid, s'il fait... Voilà. Hein. Mais au moins y passer un peu de temps durant les 8 jours. Hein. Et donc, prendre le repas, c'est bien. Manger sous la souka, vous y passez un peu de temps. Voilà. Donc voilà ce que je pouvais dire pour la fête de Soukhot. Donc c'était Soukhot 2017, donc spéciale édition. Et donc je souhaite une bonne fête de Soukhot, Ak Soukhot Sameach à toutes les âmes de bonne volonté. Donc. Et voilà. Et je rends gloire à Yahweh notre Elohim et notre Roi et à notre Seigneur et Sauveur Yahushua. Amen. Amen.